Bonsoir tout le monde. Vous me connaissez, ben, en fait, mon nom est Pierre Lavallée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'animateur de la région de l'Outaouais pour l'Association du Québec à Compostelle. Puis, depuis 2007, j'ai marché sur le chemin chaque année, à part l'année 2020. Ah, devinez pourquoi. Mais en 2019, cependant, j'ai eu la chance d'aller marcher avec mon copain Normand où on a fait le Camino Primitivo. Donc, regardez, je ne le présenterai pas parce que je vais y laisser se présenter. Okay? De Pierre depuis le secondaire 1. Pour moi, c'est un rêve depuis toujours de marcher. Et Pierre, je le voyais aller à chaque année. Puis je me disais, un moment donné, je vais y aller. Un moment donné, je vais y aller. Alors, Pierre a décidé. Une année m'appelle, il dit, ça te va-tu cette année? J'ai dit, oui, ça me va, c'est parfait, je suis retraité, ça va aller. Il dit, ça tombe bien. Il dit, j'ai choisi une destination, on y va ensemble. Je vous répète, c'est ma première marche que j'ai faite. Alors, Pierre avait oublié ou peut-être pas mentionné que ce n'était pas le plus facile comme première expérience. Alors, mais ça a quand même bien été. Alors, voilà. Bon. Bienvenue. Ben, c'est ça. Donc, vous avez ici la présentation PowerPoint que je vais vous montrer avec Normand. Donc, on parle du Camino Primitivo du 24 septembre au 11 octobre 2019. Bon, ben, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Camino Primitivo, OK? C'est en fait, bon, le chemin primitif, c'est la première route de pèlerinage. En fait, c'est la plus ancienne route de pèlerinage de Compostelle. Donc, ça relie Oviedo à Saint-Jacques-de-Compostelle, puis ça se déroule en grande partie sur les tracés de chaussées romaines. Donc, on est sur des voies romaines, donc c'est intéressant pour ça. Puis c'est Alphonse II le Chaste, donc qui était roi des Asturies et de la Galice. Ça a été le premier roi pèlerin à faire ça. Puis, alors, il a fait ce pèlerinage-là au 9e siècle pour confirmer que les restes qui venaient d'être trouvés à Compostelle étaient vraiment ceux de l'apôtre Saint-Jacques. Alors, le chemin primitif, ça a été un itinéraire très fréquenté par les peuples d'Asturie et de Galice pendant le 9e siècle, une bonne partie du 20e siècle. Mais ça a été, aujourd'hui, il est très peu employé parce que en fait, c'est le Camino qui est réputé comme étant le plus difficile. En fait, pourquoi? Ben parce qu'il y a beaucoup de dénivellation. Alors, puis c'est ce qu'on a fait avec mon copain Normand. Alors, on est des copains de longue date, on se connaît depuis secondaire 1, ça va faire bientôt 50 ans, rien que ça. Alors, puis ça a été, bon, comme Normand le disait, oui, je sais, non, c'est dur, hein? C'est dur. Mais, alors, le premier chemin de Compostelle pour Normand, puis moi, c'était notre première expérience de marche ensemble. Probablement pas la dernière. En fait, on a pratiqué un petit peu avant, juste pour dire qu'on est allé faire un chemin une fois, puis ça a bien été. Fait, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on est parti de Oviedo jusqu'à Mélidée, qui est le Camino Primitivo. Après ça, de Mélidée à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est ce qu'on appelle, on embarque sur le Camino Français. Après ça, on a fait de Saint-Jacques à Fistera, puis après ça, de Mouchia. Ça a fait, en fait, un total de 430 km en 18 jours de marche. Alors, pour vous montrer sur la carte qu'est-ce que ça a l'air, donc, on part d'Oviedo, puis on s'en va, passe par Lugo jusqu'à Mélidée. Puis rendu à Mélidée, ben, on tombe sur le Camino Français, on arrive à Saint-Jacques, puis après ça, ben, on va se retrouver à Fistera ici, puis après ça à Mouchia. Donc, tranquillement, pas bien. Alors, ben, c'est ça. On va vous faire un peu notre parcours ensemble avec des anecdotes, avec un peu ce qui s'est passé, avec ce qu'on a vécu et avec nos petites joies et nos petites peines. Donc, ben là, c'est parti. Donc, vous savez que les présentations sont toujours à peu près le même format. Donc, vous avez. S'il vous plaît, les gens, il y a quelqu'un que son micro n'est pas fermé. Excellent point parce qu'on est bien conscient que des groupes de personnes. Je vais les fermer. Peux-tu fermer le micro en question? Oui, je vais le couper. Mais je pense qu'il faut qu'il ferme tous les micros, Pierre, puis on a juste à réouvrir. À réouvrir. OK, vas-y. C'est bon. Et voilà.
Mais j'aimerais OK. juste mentionner, juste Pierre, une petite anecdote. On voit que c'est 25,9 km la première journée. Moi, en jasant avec du monde, on me disait tout que habituellement, quand on part pour Compostelle, la première journée, on ne fait pas une si grosse journée. Habituellement, ça se entre 18 et 19, mais Pierre avait décidé autrement. Alors, c'est 25 ma première journée. Mais bon, regarde, si on se fie au podomètre, en fait, on n'a pas fait 29 km. En fait, on n'a pas fait 25,9, on a fait 28, puis peut-être même un peu plus que ça. Donc, juste pour dire que c'était assez, ça peut être assez rock'n'roll. Alors, ceci dit, vous avez ici la dénivellation. Vous voyez ça, vous voyez la carte, ça, puis ça vous donne une idée. Fait qu'on part le matin, on est dans la cathédrale d'Oviedo, nos deux copains, on est là. On déjeune dans un petit resto où il y avait des omelettes aux patates. Hein? Tortillas comme patatas. Oui, que j'ai adoré d'ailleurs. C'était très bon. Pour en avoir mangé plus qu'une fois. Pour en avoir mangé plus qu'une fois. On sort d'Oviedo. Oui, ça, j'ai vu ça. Mais pas par jour. Non. Alors, donc, on quitte Oviedo tranquillement. On s'en va, on sort. C'est gentil, c'est un beau petit chemin. Ça se fait bien, mais il y a quand même pas mal de montées, des petites chapelles sympathiques. Le chemin est sympathique d'ailleurs. On part dans le bois, des chevaux, c'est agréable. Puis on arrive au gîte, qui n'était pas si mal. L'albergué à Grado, qui était quand même pas crado du tout. Avec, alors, moi, je m'imagine, ça va être. Pierre, moi, j'imagine que ça va être comme ça tout le long. Là. Ça va être des gîtes comme ça tout le long. Moi, je suis heureux. Là. Ça va bien. Oui, jusqu'à présent, ça va bien. Fait que là, on part de Grado, on s'en va à Salas. Donc, 22,1 km. On dit, bof, OK, c'est beau, il n'y a pas de problème là. Mais il y a une méchante montée au départ. Si vous partez de Grao à San Juan de la Via Peñada, ça monte en tabarnak. Là, donc, c'est notre première expérience de montée. Alors, on part, normalement, tout content. On voit le haut de la montagne là-bas. On monte, jusqu'à temps qu'on arrive à San Juan. Et on est en haut de la côte, bien content, et tout trempe. Mais bon, après ça, on descend. Là, il y a un gars qui est un peu fatigué. Oui, mais il faut que j'explique cette photo-là. Ça, c'est la face d'un gars qui pensait qu'il restait 2 km, mais en réalité, il en restait 8. Alors, j'avais mal calculé mes distances. Alors, ça, c'est vraiment la face d'un gars qui pensait qu'il y avait juste 2 km. Comment ça trouve ça? Et donc, vous voyez, donc, il y a des petits endroits de même. Puis là, on s'arrête à des endroits, il y a des petits cafés. Tout ça, c'est agréable pour ça. Donc, ce chemin-là, il est quand même, on traverse des villages. Et en général, c'est possible d'aller prendre des petits encas, des trucs intéressants. Ça, ceux qui sont déjà allés en Galice savent ce que c'est. C'est des choux, OK? Donc, c'est en fait des choux qui poussent en hauteur et ça sert à faire en fait la sopa gallega, là, donc la soupe galicienne, et qui est excellente. Donc, en fait, c'est des choux. Fait qu'on prend les feuilles des choux à mesure qu'ils poussent, puis on fait de la soupe avec ça. Donc, donc, Normand qui descend. On arrive à notre premier gîte, à un deuxième gîte, en fait, où on a loué une chambre. Et ça vaut la peine d'essayer ça. Si vous êtes deux, demandez des fois là, un quarto. Et donc, ici, il y avait une chambre à 30 €, puis le gîte était comme 10. Fait que nous autres, 15 € chaque, pas de problème là. On avait une chambre, 2 lits, on avait accès à la douche, tout ça, privé, c'était vraiment bien. Et ça vaut la peine de regarder ça si vous faites le chemin à un moment donné. Donc, c'est donc une petite photo de Salas. Puis là, donc, on fait Salas à Tineo. Voyez-vous, j'ai envoyé un petit message. Donc, 3 jours de marche avec Normand sur le Camino Primitivo, beaucoup de montées et de descentes, mais des paysages bucoliques, et c'est vraiment beau pour ça. Donc, on va aller de Salas à Tineo, donc à 3e jour. Et là, ça va monter. Regardez, vous voyez la montée ici. Ça va monter. C'est gentil, mais ça monte longtemps. Fait qu'on se retrouve de même à monter. On rencontre des petits chiens, des petits villages, et des petits cafés, bien entendu. Le matin, on arrête comme ça. C'est sympathique. On est à l'Espigna. Puis là, on continue. Donc, vous voyez encore des paysages super beaux. C'est très, très agréable. Et d'ailleurs, on a eu très, très peu de pluie. Hein? Donc, pour la Galice, là, presque rien. Il a fait beau tout le long.
Là, mais il y a de Ouais. Ça, c'est intéressant. Il n'y avait plus avant. Mais pas pendant, mais avant. Et donc, après ça, donc, on se retrouve à Tinéo. Il y a un très, très beau gîte en dessous d'un hôtel. Donc, là, donc, on mettait nos bottes à l'entrée. Puis, on faisait sécher notre linge, bien entendu. Donc, on trouvait un coin, puis tu fais sécher le linge. Là. Il y avait des affaires dans l'hôtel, mais c'était pas vraiment. On cherchait le soleil. Oui. Puis là, ben, ce soir, tu sais, quand tu marches sur le chemin, tu rencontres des gens. Puis là, ben, on s'est retrouvés plusieurs ce soir-là à souper. C'était la fête de ce. Comment il s'appelait encore, là? En tout cas, bref, c'était la fête de ce gars-là. Finalement, ça a été une belle fête, tout ça. Donc, belle soirée sympathique. Il y avait la France, il y avait l'Argentine, l'Espagne, les Pays-Bas. Il y avait les Pays-Bas, il y avait l'Allemagne encore, il y avait la France et il y avait 2 Québécois. C'était intéressant. Oui, c'est ça. Oh oui, oui, c'est ça. Oui, l'Argentine, oui, effectivement. C'était très, très bizarre. Improvisé, il y avait des plaisant. gens qui. Oui, puis c'est ça. Il y avait des gens qui ne parlaient. Il n'y avait aucune langue commune, en fait. Il faut mentionner ça. Il y a des gens qui parlaient espagnol, il y en a qui parlaient anglais, il y en a qui parlaient allemand, tout ça, les langues maternelles, mais comme on pourrait penser, l'anglais, langue commune, non. Il y avait des gens qui parlaient seulement que espagnol. Puis là, il y en avait qui parlaient, tu sais, donc c'était assez. Et là, on finit tout par se comprendre, mais ça fait des soirées un peu bizarres. Mais ça a été plaisant. Donc, on va. Oui. Fait que, donc, on va partir de Tinéo, puis on va aller à Pola de Ayande. Et à Pola de Ayande, ben, il y avait aussi, pour se rendre là, il y a des variantes possibles. Il y avait à la sortie de Borès, il y avait une variante possible qu'on n'a pas pris parce que tu trouvais à gagner du temps, mais tu passais dans le bois. Fait que, tu sais, tu dis, ben, est-ce que je devrais suivre les villages et passer dans le bois? C'est quelque chose à faire. Puis finalement, nous, on a décidé de tout simplement pas passer dans le bois, puis de s'en aller à Poya de Ayande. Et donc, on quitte Tinéo, qui est ici, puis on s'en va. Pierre, et là, il y a des éoliennes. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des éoliennes? Pierre, un instant. Je pense qu'il y a une télévision d'ouverte chez un de vous autres, parce que tous les micros des autres sont fermés. Ah, ben, bougez pas. Ça se pas chez nous. Non, ça se fait, mais c'est loin. On l'entend. Ah, chérie, tu pourrais-tu baisser la télévision ou même l'éteindre, s'il te plaît? La télévision, juste la baisser ou l'éteindre, s'il te plaît? On entend la télévision. OK, merci. Désolé. Denis? Bonjour, Denis. J'ai un conseil à vous donner. Vous pouvez garder vos micros fermés complètement, sauf celui qui parle. Et quand vous pouvez prendre la parole, faites juste peser sur la barre d'espacement. Oui, c'est ce qu'on fait. Là, de façon, tous les micros sont fermés là. Ah, OK, parfait. OK, merci. Oui, mais merci Bernard en passant pour le truc que je connaissais pas. Est-ce que c'est mieux? Ceci, donc, on quitte le matin. Est-ce que c'est mieux? On quitte le matin de Tinéo. Oui. Pardon? OK, parfait. Oui. Je demandais. Merci. OK. Fait qu'on quitte de Tinéo, on va aller à Pola de Ayande. Et là, vous voyez ici, il y a des éoliennes. Et ça, quand il y a des éoliennes, qu'est-ce qui se passe normalement? Ils sont au sommet des plus hautes collines. Il faut passer par là. Ils sont toujours, on s'entend, ils mettent des éoliennes toujours au sommet des montagnes. Et c'était tout le long, c'était ça qui nous attendait. Pierre, t'es gelé. Pierrot. Allô? Bon. Alors, Normand, c'est à toi. Ben oui, c'est ça, sauf que je n'ai pas de contrôle sur le. J'ai pas de contrôle sur le. Voyons, Pierrot, ça fait exprès. Est-ce que les caméras de tout le monde sont fermées? Je pense que oui. J'ai perdu Pierre, là. On a perdu. C'est moi qui ai perdu Pierre. Qu'est-ce que j'ai fait là? Affichage. Je suis désolée, je ne sais pas comment fermer ma caméra. Est-ce que vous m'entendez? Cliquez dessus. C'est Sonia. Je ne sais pas comment fermer la caméra. Je ne suis pas très... Regardez, vous avez un menu si vous...
OK, attends une minute. Là, moi, je suis. Attends une minute, là, Moi, j'irais bien chez toi, là, mais c'est un peu loin. Là, c'est Louis. Là. Je t'ai vu tantôt, Louise. J'ai vu Sylvie aussi, Cahouette. OK. C'est beau? OK, mais moi, je ne vois plus le diaporama, Pierre, mais ça, c'est mon erreur à moi. Là. Tu savais, Pierre, que tu avais gelé, hein? Oui. OK, ben attends une minute. Là. Je vais vous remettre là. Ça ne va pas être bien long. Monsieur Gagnon puis Monsieur Lavallée, j'ai trouvé comment enlever la vidéo. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est bien ça. Est-ce que. Bon, OK. Là, Normand, est-ce que tu vois? Est-ce que les autres voient les diapos? Non, là, on te voit juste toi. Là. OK, bon, regardez, je vais le. Tu n'es pas en partage, Pierre. OK, je vais m'arranger, là. Ça ne sera pas long, je vais la remettre. Excusez-moi. Denis, il faut que tu me. OK, c'est beau. C'est beau. OK, là, c'est revenu? C'est beau? Oui, oui. C'est beau. Bon, oui. Parfait. Excellent. OK, puis. OK, bon, OK. Fait que là, donc, on quitte Tinéo pour aller à Paula de IMD, que je disais. On a des éoliennes, puis à chaque fois qu'on a des éoliennes, ça veut dire qu'on va monter jusqu'en haut, jusqu'aux éoliennes. Et donc, on est dans le Normand. En fait, puis vous regardez le paysage, c'est plus collé. C'est vraiment très, très beau. C'est un très beau chemin. Un petit arrêt pause d'eau. Le chemin. Et vous voyez ici, il y a des ornières dans le chemin. C'est des très vieux chemins. Tu vois, il y a des ornières qui ont été faites avec des charrettes au fil des années. C'est dans la pierre, sans passant. Hein? Là, ici, on voit du maïs qui sèche. On est là, on continue à marcher. C'est agréable. Ici, on marche ici avec notre copain qu'on a rencontré, notre Néerlandais, là, Hein, qui était très sympathique. Comme le ketchup. Là, ben, vous voyez, c'est très bien balisé. Quand on arrive ici pour la variante, on peut partir à droite ou à gauche. Il n'y a pas de problème. Nous, on est parti à gauche. On aurait pu prendre à droite pour faire la variante. C'est ça. Donc, ici, on part et on descend vers Poya de IMD. Et là, il y a une petite anecdote, c'est qu'en fait, quand on marchait, il y avait on voit qu'on marche sur l'asphalte. Puis là, à un moment là, il y avait toujours sur le chemin, tu sais, moi, grâce à l'application Maps.me, j'avais tout le tracé sur mon téléphone. Puis, il y avait des méandres du chemin, on marchait sur l'asphalte. Du coup, le chemin partait à gauche en descendant pour, en fait, éviter le méandre, là, éviter la grosse courbe. Donc, c'est comme un raccourci. Sauf que quand on se trouve à être, tu sais, il n'y avait plus cette journée-là, vous voyez l'asphalte qui est trempe, c'est quand vous descendez dans ces choses-là, il y a de la boue, de la terre, des ruisseaux, de l'eau, puis ça. Puis là, mais quand moi j'ai dit, on va prendre l'asphalte. Là, Normand m'a dit, oui, mais Pierre, moi je pensais qu'il y avait un chemin de Compostelle. Il dit, non, on devrait prendre par en bas. Fait que j'ai dit, regarde, on va continuer, là, puis tu vois, on va le retrouver le chemin. Fait que là, on continue, on retrouve le chemin. Et là, qu'est-ce qui arrive? Un autre méandre, et on pouvait prendre la gauche. Normand me dit, ouais, on devrait prendre la gauche parce que c'est le chemin. Je dis, okay, le chemin de Compostelle. Je suis venu marcher le chemin de Compostelle. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui arrive? On descend dans le trou. Là, on descend de la boue, de l'eau, la grosse merde pour remonter. Après ça, on arrive en haut, t'es claqué. Norm, tu vois pourquoi est-ce qu'il fallait passer par l'asphalte? Fait que des fois, là, ça vaut la peine de faire des petits détours de même. Savais-tu, moi, il fallait que je me fie sur quelqu'un qui avait déjà marché 13 fois. Je ne savais pas qu'il fallait que je me fie sur Pierre. Moi, ça faisait 3-4 jours. Je suis devenu un habitué. Là. Bien sûr. Alors, on continue. Donc, on arrive à Pola de IMD, qui est dans le trou là-bas. Là. C'est quand même un beau petit village. Et là, on a notre premier gîte, vraiment un gîte communal à 5 €, qui était quand même très bien. Franchement, oui, confortable, tout ça. Oui. C'était spartiate, mais c'était confortable. Puis, c'est là qu'on a eu, par exemple, un des meilleurs repas dans un restaurant un gars qu'on avait rencontré, Hein, puis comment il s'appelait, non? Bill de Washington. Il avait trouvé, puis il avait réservé là-bas. On s'est retrouvés les 4, ça a été incroyablement bon. Et donc, on peut bien manger et on peut bien dormir, même dans les gîtes communaux à 5 €. Ouais. Alors, on va quitter Pola des IMD à Berducello.
Alors, il y a une grosse montée harassante. C'est une des pires montées qu'on va trouver sur le chemin, mais c'est incroyable. Alors, on part le matin, ça s'en vient tranquillement, ça monte un peu. Là, d'un coup, là, on est avec Hein. Là, on monte, hein, Normand qui monte là-bas. Puis là, on monte tranquillement. Puis regardez en haut, là, ce qu'on voit là, c'est pas mal où on s'en va. Ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et si vous voyez la petite brume ici, là, on était là avant, OK? Et ça monte, et ça monte, et ça monte, pardon. Et à un moment donné, on se retrouve complètement en haut. Là, donc, il y a une table d'orientation. On est vraiment haut. Ça, puis même, si vous, dans le chemin, je ne sais pas si on en voit une, non, on ne les voit pas ici, mais dans le chemin, il y a une route qui monte et il y a même des balises, en fait, des poteaux qui sont là pour que, lorsque l'hiver arrive, ils peuvent retrouver le chemin, même s'il y a de la neige. Donc, ça vous donne une idée qu'on est haut, mais on est content. Oui. Alors, là, on descend. J'étais vraiment content quand on est arrivé en haut. Ouais. Ah oui, non, c'était dur. C'était vraiment dur. Et donc, là, on arrive à Montefurado. Et Montefurado, donc, la montée où on s'est fait fourrer, c'est peut-être chose de même. Mais non, c'est vraiment un beau village. Voyez-vous, dans mon guide, ça annonçait qu'il y avait un habitant. Puis en fait, il y en avait deux. Donc, c'est un gros village de 2 habitants. Et donc, on arrive au village et la dame est là et on lui demande est-ce qu'on peut prendre un café. Ben, elle dit oui, pas de problème. Elle nous a chargé quelque chose comme 1 euro de café. Ouais. Puis, donc, elle a fait des cafés. Finalement, les gens qui arrivaient après nous autres, ils ont demandé des cafés. Fait que tout le monde a demandé des cafés. Fait que finalement, on a tous pris un café à Montefurado. C'était vraiment sympathique. Il faisait beau. C'était vraiment formidable. Et la madame était très, très, très sympathique. Elle faisait 3 cafés à la fois. On était les 3 premiers. Alors oui, ça, c'est vrai. Bon. C'est correct. Mais on n'était pas pressé. Et donc, après ça, on continue et on descend tranquillement vers Verducedo, où on arrive. Et là, il y avait un gîte. On est arrivé là quand même assez tôt. Ben, en fait, on est arrivé là, on a mangé le dîner. Puis là, ben, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'est le dîner et qu'est-ce qu'est le souper. Ben, on n'entend pas les deux, vous avez raison. Oui, c'est ça. Parce que, voyez-vous, il y avait un mets, quand on a mangé le midi, c'était soit du ragoût ou des œufs. Puis le soir, ben, c'était soit des œufs ou du ragoût. Donc, finalement, on a juste pris le contraire le soir. Mais Pierre, il y avait quand même du jambon dans l'assiette le soir. Il y avait ça. C'est vrai. Avec les œufs. C'est vrai. Donc, puis en plus de ça, Verducedo, c'était vraiment un moment assez particulier parce qu'à un moment donné, il était 7h30 ou 7h moins quart à peu près. D'un coup, j'entends la cloche de l'église sonner. Ah, il dit, quel normal, ça annonce la messe. Ah, je pense que je vais aller à la messe. Fait que, je dis, viens-tu? Ah, il dit, OK. Fait qu'on est allé là, il y avait 3 villageois, il y avait 4 pèlerins dans l'église et le prêtre. On a eu une messe. Puis, à la fin, le prêtre a demandé aux pèlerins de venir en avant. Puis, il nous a bénis. Et honnêtement, c'était émouvant. J'avoue que c'était un moment, moi, qui m'a particulièrement frappé de cette soirée-là. On est allé manger après ça. La messe a duré une demi-heure. C'était vraiment, honnêtement, là, c'était tout impressionnant, moi. En tout cas, moi, dans mon cas, ça. Oui, j'ai été très ému. Surtout, on était comme dans une église où je pense que le sol était en terre. C'était vraiment une vieille église. Je ne sais pas de quelle époque, Pierre. Tu sais peut-être plus, mais c'était vraiment comme c'était chaleureux, mais c'était vraiment impressionnant. Oui. Ouais. Parfait. Et là, ben, on va s'en. Là, c'est la partie préférée à Normand. On est parti de Verducedo, on est allé à Grandas de Salime. Alors, c'est 20 km, tu vois, OK, pas de problème, on fait ça. Mais puis d'ailleurs, si on regarde sur le plan indique qu'il y a une ligne comme quoi ça descend de même. Mais parce que le plan ne fait pas la moyenne ou il n'indique pas entre 2 villages qu'est-ce que c'est exactement la dénivellation. Et là, moi, je vous l'ai mis en rouge. Et donc, ça va vous donner une idée de qu'est-ce qui se passe. Alors, ici, vous
regardez sur la carte ici, là, bon, on est à Bernucedo, et ici, il y a une rivière. Il va falloir, donc, de Bouspol, on va descendre à la rivière et on va remonter jusqu'à Grandas de Salimé. C'est ce que j'indique ici. Donc, on est là, on part. Il y a des éoliennes. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des éoliennes? On monte. On monte jusqu'aux éoliennes. Et donc, et là, ici, un petit paysage matinal. Vous voyez la longueur des ombres. C'est pas parce qu'on est grand. Donc, une petite chapelle ici. Au paysage, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est à couper le souffle. Oui, absolument. Là, on se met à descendre parce que la rivière en question, là, est ici. Fait que là, on descend. Puis là, on descend. Puis là, il y a un gars qui est tanné de descendre et qui a mal partout. Je vous avoue, là, ça, que la montée qu'on avait faite 2-3 jours avant, qui était très difficile, c'est la seule fois dans tout mon voyage que je pensais vraiment que je ne pouvais pas continuer. Il restait 3 km de descente à faire. Ça se pouvait pas. J'avais tellement mal aux jambes. J'étais sûr que je n'allais pas pu finir. Mais en fin de compte, comme Pierre dit toujours, la magie de la marche, j'ai réussi, mais ça a été excessivement pénible, cette partie-là. C'est beau, Pierre. Continue. Ouais. Parce que vous voyez la centrale hydroélectrique, ici, il y a un barrage, là, on s'en va là. Fait qu'on va descendre, puis on va descendre, puis on va descendre, jusqu'à temps qu'on arrive au barrage. Là, ici, il y a des grosses histoires pour enfants, mais on ne l'a pas fait. Donc, ça a été plus et là, vite, on remonte, un petit café, on arrête là, c'est sympathique, tout ça. Et donc, on recommence à remonter et on arrive à Grandas de Salimé. Donc, un petit village, c'est sympathique, c'est bien. On a bien mangé, bien bu, bien couché, ou on a pris encore une chambre à nous deux, parce qu'encore là, ça vient, tu sais, pour une trentaine de à la chambre avec la salle de bain et tout, ça vaut même pas la peine de prendre le gîte communal. Des fois, c'est 5 à 6 euros de plus par personne. Ça valait la peine. Oui, effectivement. Fait qu'on va partir donc de Grandas de Salimé, puis on va s'en aller jusqu'à Fonsagrada. Et ça, vous allez voir que Fonsagrada, c'est agréable d'aller là. Alors, on part le matin, c'est sympathique, il y a des vaches, des veaux, on marche, c'est beau. On arrête à la Farapa. La Farapa, il y avait un petit kiosque qui vendait tu fais déjeuner, prendre un café, acheter des bananes. Puis on part, on marche, c'est sympathique, ça va bien. Ah, OK, une éolienne, qu'est-ce qu'on fait? On monte jusqu'à l'éolienne. Et donc, là, on monte encore et ça monte. Et là, il y a des clôtures à vaches, et là. Et qu'est-ce qui se passe? On tombe, si je me rappelle bien, on tombe en Galice. Donc, ça ici, c'est la frontière entre l'Astourie, les Astouries et la Galice. Change de diapo. Donc, l'entrée en Galice, vous avez la terre ici, okay, voilà, okay, et le chemin. Et il nous reste à peine 166 km à faire. Un détail. Donc, normalement, on mange des murs. Oui. C'était bonne. Oui, et là, on arrive à Fonsagrada. Et donc, vous voyez, à Fonsagrada, il y a un petit détail intéressant ici. Je n'avais pas pris de photo du village, mais regardez là-haut, le village, là, il est d'en haut, OK? Donc là, nous, on va suivre le chemin, mais on va se rendre dans le bas. Puis, arrivé au bas du village, en fait, on voit le village en haut complètement. Puis là, il y avait la route asphaltée, puis il y avait à gauche, on pouvait passer. Là, généralement, on devrait peut-être prendre à droite pour suivre la route. Non, un instant, Pierre. Puis là, non. Un instant, Pierre. Il y avait 3 routes. Il y avait 3 choix de route. Moi, j'étais sûr que tu avais dit qu'on passait à gauche. Et c'est pour ça que je suis parti vers la gauche. Alors, mon erreur, oui, mais il y avait 3 chemins. Moi, j'ai pris celui de gauche en pensant que c'est celle-là que tu voulais prendre. Alors, continue, Pierre. Ça étant dit, donc, on part à gauche et là, c'est plat. Plat, plat, plat. Et on s'approche du village qui est en haut, en haut, en haut. Fait que là, je me dis, le plus on approchait, j'ai dit, oh non, on va en chier un coup, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Parce qu'on s'avançait tout haut sur le plat, puis le village est en haut. Et là, on part à monter. On a arrêté combien? 5 fois en montant? Regarde, le plié en deux, parce que oui, mais c'était pour regarder le paysage. Non, c'était pour regarder le paysage, puis on voulait en profiter quand même. On ne sait pas tous les jours qu'on a la chance de voir le paysage comme celle-là. Là.
En tout cas, moi, c'était pour profiter du paysage. OK. Moi c'est parce que j'avais plus de souffle. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, ceci dit, donc, on arrive à Haut Fonsagrada, à Haut Fonsagrada en haut. Très, très beau village. En fait, quasiment une ville où on avait un super beau gîte. Et là, quand on a compté l'aventure à Bill et à Hein, ben, qu'est-ce que Bill a dit? Écoute, Pierre. Fan? C'est ça. En anglais, shut up and listen to Pierre. Next time. C'est ça. C'est ça, parce qu'à quelque part, il dit, regarde, il dit, écoute ton chum Pierre, là, parce qu'à quelque part, c'est ça. Et donc, on va s'en aller de Fonsagrada au Cadavo, pardon. Puis là, vous remarquerez que le O, OK? Le O, ça veut dire le en galicien, OK? Ou c'est la même chose qu'en portugais, ceux qui connaissent le portugais. Donc, ici, c'est réputé comme étant la journée la plus difficile, selon les guides. Nous, on ne le croyait pas, mais on aurait dû le faire. Parce que c'est, encore là, ça monte moins que les autres, mais c'est très difficile. Donc, on est avec Bill et Hein qui sont là, on monte. Et c'est toujours un peu humide. Hein? Il ne pleut pas, mais c'est toujours un petit peu humide, un petit peu frais. Une petite bruine. Donc, on monte. Oui, c'est ça, c'est toujours cette petite affaire-là. Et ça, c'est un dolmen, pour ceux qui aiment bien les trucs celtes. Alors, il y avait un beau dolmen là, qui était sur la carte. Donc, on marche toujours. Là, il y a un petit café. On peut aller, on voit plein de monde qui arrête. C'est agréable. Sandwich. Là, on part et on s'achète les sandwichs et on a mangé. On s'est trouvé un endroit sympathique. Il y avait un arbre, tout ça. On dit, on va manger là. Il y avait du vent en tabarnouche, par exemple. Puis, on finit de manger nos sandwichs. Et 100 mètres plus loin, qu'est-ce qu'il y avait? Bill et Hein qui étaient là. Prendre une bière dans un café. Parce que nous, on ne savait pas qu'il y avait un café, mais les autres étaient là, bien assis, tout ça, au chaud, ça bien. Puis nous, on mangeait notre sandwich dehors au gros vent. Mais bon, regarde, c'est la vie. Alors, c'est comme ça. Donc, en fait, c'est surtout essayer de voir où sont les cafés, les choses de même, ça vaut la peine. Alors là, il y avait une madame qui avait cueilli des choux, toujours ces mêmes choux-là. On voit des choux verts. Et là, donc, ici, donc, le petit village de Haut-Cadavo, avec la bière sans alcool, qui était très bonne d'ailleurs. Et donc, on va partir de Haut-Cadavo, puis on va s'en aller à Lugo. Lugo, qui est une ville romaine fortifiée, c'est une des plus belles villes romaines au niveau des fortifications qui existent encore. Alors, c'est notre 9e jour de marche sur Primitivo. On est en Galice, on vient d'arriver à la super ville de Lugo. À Lugo, il va rester moins de 100 km de marche au Santiago. Alors, ici, le chemin, il n'est pas très difficile, ça se fait bien. Vous voyez, c'est relativement plat. On est avec Hein. Ici, on voit, ils ont des. Ah oui, ça vaut la peine de rentrer dans les églises, que ce soit en Espagne, un peu partout. Là. Ils ont toujours des retables absolument incroyables, comme ceux-là. Vous voyez, ça, c'est vraiment. À Badé, vous voyez ce genre de retable-là qu'on trouve. C'est vraiment incroyablement beau. Et il y a toujours, ou en général, le Saint-Jacques en haut. Ici, c'est un Saint-Jacques Matamor. Là, on peut être plus ou moins d'accord avec ça. Mais il y a un Saint-Jacques qui est là. Alors, donc, on continue. Balisage, croix de chemin, les vaches. Ah oui, parce que les vaches étaient couchées, mais il fallait qu'elles soient debout pour pas qu'ils mouillent. On m'avait expliqué que quand une vache est couchée, c'est parce qu'elle annonce la pluie. Alors, moi, j'étais heureux de voir que celui-là, il était debout. Alors. C'est ça. Là, on a fait le job. Exactement. Et là, donc, on arrive à Lugo, dans la forteresse romaine. Donc, on pénètre là. Et, ah oui, ça, normalement, on avait le kilomètre 100. OK? Puis là, on voulait, bien entendu, quand on fait le Camino Frances, tout le monde veut se photographier à côté du kilomètre 100. Et figurez-vous que sur Camino Primitivo, il n'y a pas de borne kilomètre 100. En tout cas, s'il y en a une, on ne l'a pas vue. Fait que là, on s'est photographié à côté de la borne 99,2, je ne sais pas quoi, mais juste pour vous dire que cherchez-la pas, il n'y en a pas. Et même Normand, qui était fâché, il voulait qu'on revienne en arrière pour trouver la borne 100. Non, je dis, on ne revient pas en arrière. C'est pas grave. Moi, je voulais avoir la borne 100. On ne l'a pas vu. Alors, ça, donc, ici, vous avez la cathédrale, ici. Puis, on est en pleine ville romaine. Ici, il y a une borne romaine. Puis, j'ai demandé à ma fille de me traduire ça.
Puis elle m'a dit que c'était en fait une borne en l'honneur de Mitra. On voit Mitra ici qui est écrit, qui est une déesse romaine. Là, donc, ma fille, elle est latiniste en fait. Oui, elle a fait une maîtrise en latin. Bien utile. Alors, voici notre gîte merdique à Lugo. Oui. Disait Normand, il dit, ouais, je ne sais pas qu'est-ce que ça va de l'air, mais bon, regarde, pour 35 €, hein, on ne peut pas espérer bien gros. Hein. Donc, on avait notre gîte ici, où on avait même une petite robe de chambre, tout ça. C'était franchement sympathique. Et donc, ça vaut la peine. Par exemple, moi, j'ai l'application Buen Camino. Ceux qui connaissent cette application-là, on a tout le tracé du chemin. On est suivi au GPS tout le long du chemin. C'est formidable. Et on peut trouver des gîtes comme ça assez bien. On réserve par l'entremise de Booking. Tout est fait automatiquement. C'est vraiment formidable. Donc, Buen Camino, c'est une application à regarder. Puis ça, c'est notre dernier soir avec Bill et Hein. On leur dit bye-bye. Et on continue notre chemin, nous, de Lugo à Ferreira. Alors, tous les jours, Normand est impressionné. Il faut dire que le chemin est difficile, mais magnifique. C'est vraiment magnifique. Ouais, vraiment. Donc, on quitte le matin. Et pour vous montrer qu'on est dans une ville romaine, il y a une statue d'un légionnaire romain qui garde le pont ici de Lugo. On lui a dit bonjour, mais il n'a pas répondu. Alors, on part, on marche, les petits villages, le chemin qui est un peu asphalté, mais c'est pas grave, il n'y a personne sur le chemin qui roule là. Et là, le midi, ça c'est pour vous donner une idée là, que quand même l'espagnol, là, c'est pas bête. Fait que, il annonçait un resto et on s'est pointé là, il était midi et demi. On a dit, bon, ben, j'ai dit, madame, là, vous voyez qu'il n'y avait personne. Je demandais à la madame, je dis, est-ce que ça vaut la peine est-ce qu'on pourrait manger, tu sais? Est-ce que c'est possible de manger? Là, elle m'a dit, ouais, voyez-vous, on est fermé, on est seulement 1 heure. Ben, je dis, regardez, vous ne pouvez pas nous faire un petit quelque chose, là, bon, un sandwich, tout ça. Donc, elle nous a fait des sandwichs au merguez avec chacun une bière comme ça. Ça a été formidable. On a mangé, très bien mangé. C'était vraiment sympathique. Puis, ben, regardez, tu sais, la madame ne parlait qu'espagnol. Donc, avoir ces petites affaires-là, ça vaut la peine. Je ne dis pas d'être un polyglotte invétéré, là, mais de connaître un peu d'espagnol, c'est toujours utile. Et donc, ici, on est vraiment là, dans le monde romain. En fait, on a rejoint la voie 19, la voie romaine 19. Et la voie romaine 19, ceux qui ont déjà fait le chemin portugais, c'est celui qui monte, c'est la voie romaine qui monte de Porto à Santiago. Donc, puis en partant de Santiago, là, cette voie 19-là se continue et on se retrouve dessus quand on approche donc à la sortie de Lugo. Donc, on est toujours sur cette voie romaine-là. Donc, on n'est pas sur un chemin de 1000 ans, mais 2. Donc, ici, c'est une reproduction d'une borne romaine, mais on va en avoir des vrais. Ça, c'est un Oreo en passant. Ça sert à sécher le maïs. C'est pas un tombeau. Puis ça, le soir, à Ferreira, ils nous ont fait une paella aux fruits de mer. Et mon chum Normand qui est intolérant aux fruits de mer. Et il a mangé, donc, ici, c'est un spaghetti végé ou je ne sais pas trop quoi, là. À la course. Vegan. Mais quand on a faim, tout est bon. Même, mais c'était délicieux d'ailleurs. Le gâteau, ben. Puis là, ben, avec le. Bon, alors, demain, puis le matin, puis on sera à Santiago le 6. Donc, on s'en vient, on s'approche de Santiago. Fait que là, on va aller de Ferreira à Buente. Alors, on a 25 km. À Mélidé, dans le milieu, on va rejoindre le Camino Frances. Donc, on va se retrouver. Donc, ici, vous avez une borne romaine et une vraie borne romaine. Celle-là n'est pas restaurée. Là. Donc, on est vraiment sur la voie romaine 19, avec un Oreo, lui, qui est bien préservé. Et donc, les petits villages avec les cimetières. Et donc, ici, avec Normand, on monte. Et il y a des éoliennes. Et qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qui arrive quand il y a des éoliennes? On monte. Et oui, on monte. Ça va et là, on se retrouve en haut. Tour, les petits ponts, les choses. Et on arrive à une place, c'est drôle, une place qui s'appelle... il faut faire attention, 50 km/h, fait que ne marchez pas trop vite. Donc, on arrive à Mélidé, donc on dîne là. Et donc là, on se retrouve sur le Camino Frances. Et vous voyez la différence, là, il y a un paquet de monde qui sont là. Là, il y a du monde, ça change
la dynamique. Donc, on arrive au Camino Frances, on est à 47 km de Santiago. Et là, ça fait drôle de voir la horde de pèlerins parce que sur le Camino Primitivo, il n'y a pas grand monde. On était les mêmes 30, Alors, 40. Tous ceux qui partaient le matin, on était les mêmes qu'on voyait le soir. Oui, oui. Puis, ouais, c'est ça. Donc, 12e jour de marche, on rejoint le Camino Frances, beaucoup de monde. Demain, Santiago, passage obligé, ça c'est mon commentaire personnel. Ça me donne une idée comment j'aime pas la ville, mais bon, c'est comme ça. Alors, on part le matin, là, on est rendu avec les frontales. On s'en va de Puente jusqu'à Pedruzo, puis qui fait partie de Opigno. Donc, un petit monsieur qui est là, le chemin. Et là, c'est Camino Frances. Hein. C'est plus tellement difficile, ça va bien. Normand Pogné un mal de pied, pas possible, par exemple. Un truc, c'est une espèce de point au pied. Ça a fait en sorte que ça a été difficile, cette fin de journée-là. Et on a même arrêté à un moment donné. En tout cas, il fallait trouver une pharmacie à un moment donné parce qu'on n'en pouvait plus. Là. En fait, Normand, on ne pouvait plus. Et vous voyez, les arbres qu'on voit là sur la photo, là, ce sont des... eucalyptus. Et moi, t'as dit le mot méchant. Des eucalyptus. Des eucalyptus, effectivement. C'est ça. Et ça sent bon. Ça, c'est plaisant. Et donc, bonne journée de marche, demain à Santiago. Mais, regardez ce que j'ai trouvé. 2 punaises dans la chambre de ce matin. Alors, on est arrivé à Pedruzo, on a tout lavé, j'ai traité les sacs, tout ça. Donc, puis après ça, on est allé manger. Ben, qu'est-ce que c'est ça? Là, Pulpo Gallego, hein, la pieuvre de la Galice, qui est excellente. Normand ne peut pas en manger, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Ça vaut la peine. Si vous allez en Galice, il faut manger ça absolument. Puis, c'est ça. Donc, après ça, ben, on s'en va. Là, on est à Pedruzo, puis on s'en va. On va partir de là, puis on va s'en aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis nous, cependant, on ne passera pas par ici. Parce que par expérience, là, ben, c'est pas très, très agréable. Il y a des montées pas possibles. On passe par le fameux mont machin avec une statue qui pour redescendre par la suite. Alors, je me suis évité ça. Nous, on est passé, tout simplement, on a passé par la nationale ici. Ça va été beaucoup plus vite, beaucoup plus simple. Et c'est ma suggestion. Mais bon, faites comme vous voulez. Les puristes passeront par là. Moi, ça faisait la 3e fois que je passerais par là. Je me suis dit, bon, regarde, je vais éviter ce chemin-là, ce petit bout de chemin-là que je n'aime pas. Et ben, c'est ça. Donc, puis moi, Pierre, donc c'est le matin. Mais Pierre, moi, on m'avait dit de ne plus rien dire, alors je n'ai pas insisté pour qu'on prenne le chemin. Alors, j'ai écouté les autres. J'ai écouté les autres. Écoute ton chum Pierre, c'est ça. Exactement, c'est ça. Là, la fameuse statue qu'on pense qu'on est rendu à Santiago, mais il nous reste encore un 7-8 km. Là. Très décourageant d'ailleurs. Puis là, ici, en fait, la crédentiale à faire estampiller chaque jour, des pèlerins, dont notre copine Françoise, dont c'est la seule photo qu'on a. Ah oui, 2 fois par jour. Ah oui, en bas de 100 km, il faut que vous estampilliez 2 fois par jour. Pierre? C'est ce que Normand a fait d'ailleurs. Excuse-moi, Pierre, il y a quelqu'un qui pose une question. Je viens de voir ça, un message. Avec quoi tu as traité ton sac? Avec quoi tu avais traité ton sac pour les punaises? Il y a des questions qui apparaissent. On a acheté une bombe. Pardon? Il y a des questions qui. Je viens de remarquer ça, mais il y a des questions en bas, là. Peut-être qu'ils vont voir après. Là. Ah, OK, excusez. Avec quoi on a traité le sac? C'était tout simplement une bombe insecticide qu'on a acheté anti-punaise. Donc, on a tout lavé, le linge, etc. Puis le sac lui-même et quelques accessoires. On a passé ça à la bombe anti-punaise, comme ça, là, les 2 sacs, là. On les a mis à l'extérieur de la chambre, là. Puis, puis après ça, bon, on était pas mal correct, là. Puis on avait aussi du claco. Fait que finalement, on a mis du claco au cours de nuit. Fait que je suis à peu près certain qu'on n'avait pas de punaise. Là. Mais quand même, quand tu te réveilles le matin, écoute, tu vois une bestiole qui se promène à terre. Puis là, tu écrases la dite bestiole. Puis la petite bestiole contient du sang. Là, c'est pas bon, c'est là. Puis après ça, tu vois une deuxième de ces bestioles-là, c'est encore pas bon, c'est. Puis ça m'a. Je ne vais pas vraiment vous dire que j'ai pas aimé ça. Là, je dis, Normand, on a un problème. Puis là, c'est pour ça, après ça, arrivé dans le prochain village, il y avait quincaillerie, magasin. Là, je suis allé là, on a acheté la bombe insecticide. Pouf, on l'a tout traité. Après ça, à Pedruzo. Je ne sais pas s'il y a des questions. Là, je ne les vois pas, moi, c'est ça le problème.
Mais comme je vois Denis dit, Denis dit on pourrait peut-être poser des questions après, Pierre. Parce qu'il y en a beaucoup de monde. Ah, OK. Bon, ben, c'est beau. Alors, ceci, donc, on rentre à Santiago. Et donc, là, c'est la banlieue interminable. C'est très long. On se promène, c'est long, c'est long, c'est long. Normand pensait qu'on était pour retrouver nos petits chemins de campagne. Ben, il dit non, 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 là, c'est fini pour Santiago. Là, on est en ville. J'étais déçu. Et on approche. Et qu'est-ce qui se passe? On arrive à la cathédrale comme ça. Et l'anecdote, c'est quoi? C'est que on est arrivé, on est passé, tout ça, on est arrêté de couple de place. Et on est arrêté, puis ça, c'est un parfait hasard. Quand on a franchi la porte à côté de la cathédrale, les 12 coups de midi sonnaient, très exactement. Tout ça s'est mis à sonner. C'était quand même... ça frappe, là. Ouais. Puis là, j'ai vu un gars qui était très ému. Oui, c'est ça, parce que pour moi, c'était... Mon défi était de me rendre à Saint-Jean. Même si on allait à Festera et à Mouchia, moi, je ne pouvais pas croire que je l'avais fait, puis on était là. Alors, au niveau des émotions, c'était assez spécial, puis ajoute les cloches qui sonnent en même temps, on dirait que c'est comme si on était dans un film, mais c'est quelque chose quand même. Pour la première fois de vivre l'expérience, pour moi, c'était exceptionnel. Puis, il faut dire aussi que là, si la photo, vous voyez Normand, là, avec son téléphone, là, c'est que là, il appelle Francine. Il faut lui dire qu'elle est arrivée. Alors, je pense qu'il a plus braillé qu'il a parlé au téléphone. Puis, Francine est à l'autre bout. C'est elle qui écoutait la télé, là, tout à l'heure, en arrière. Là, vraiment, là, c'était émouvant. Moi, j'étais ému aussi. Regardez, là, je le vois, le moment, et ça, c'était vraiment, ça a été un beau moment. Ouais. Donc, les deux copains qui ont fini ça. Et donc, on est devant la cathédrale, on va voir le Saint-Jacques à l'intérieur. On n'est pas allé donner un bec à Saint-Jacques. Il y avait une filée de monde pas possible. Là, donc, on s'est dit, bof, Saint-Jacques, ben, on le becquetera une autre fois. Et là, c'est la crédentielle. Mais là, on n'a plus le temps pour la présentation. OK. Pierre, juste un instant, Pierre. Avant de continuer, j'aimerais ça prendre la parole pour 2 secondes. Alors, pour moi, c'était important de recevoir mes crédentials. Pierre, lui, bon, il l'avait déjà, il ne tenait pas, mais il a décidé de m'accompagner. La Compostelle, excuse-moi. Puis, il avait décidé de venir avec moi quand même. Alors, on a pris nos numéros, c'est très bien organisé. Et là, quand il est arrivé le temps de présenter nos crédentials, moi, je présente le mien, pas de problème, il écrit mon nom en latin. Pierre présente le sien et il dit « Êtes-vous Marie-Claude Tremblay? » Puis Pierre dit « Non, je ne suis pas Marie-Claude Tremblay, parce que vous avez la crédentiale de Marie-Claude Tremblay. » Alors, Pierre est parti avec la crédentiale de son épouse, qui a fait étamper tout le long. Alors, Marie-Claude peut se vanter d'avoir marché 315 km jusqu'à Saint-Jean. Mais tout le temps, Pierre faisait étamper la crédentiale de son épouse qui avait pris à la maison avant de partir sans vraiment regarder. Alors, ce que j'ai dit, tout le reste du voyage, oui. Alors, on peut continuer, Pierre. Mais il faut ce qu'il dit, ce qui arrive, le gars, il dit oui, mais ça, c'est pas vous, ça. Ben non, ça, c'est ma femme. Ben, si elle est votre femme, ben, elle est à la maison. Ben, allez la chercher pour aller. Ben non, c'était à la maison à Gatineau. Il dit oui, mais il dit vous avez sa crédentiale. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez vous dire? Je me suis trompé. Fait qu'il n'a jamais voulu me donner ma Compostelle. Puis moi, je lui disais, monsieur, je vous le jure, il a marché avec moi. Comparé nos 2 crédentiales, ils n'ont jamais voulu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis fait une à la maison. J'ai demandé ça à Normand. Je l'ai scanné, puis j'ai remplacé Normand Bloom Gagnon par Petrum Lavallée. Marie-Claude Tremblay. Non. OK. Fait que là, donc, on est avec Yves là-bas. Là, c'est le petit repas la soir. Si vous regardez certaines de ces personnes-là, vous les avez déjà rencontrées sur le chemin auparavant, quand on a fait notre souper le jour 3, quelque chose de même. Il y en a donc, 5, il y a des gens qu'on a rencontrés tout le long, qu'on a suivis. Oui. Puis c'était particulièrement sympathique. Oui. Puis là, ben, le lendemain, en fait, on repartait, puis moi, j'avais hâte de repartir. Pourquoi? Parce qu'on partait en Galice. La Galice, c'est formidable. Et donc, on partait pour aller à Negreira. Puis, regardez, quand vous quittez Saint-Jacques-de-Compostelle, vous avez la plus belle vue de Saint-Jacques-de-Compostelle. Regardez la cathédrale majestueuse ici. C'est vraiment superbe. Avec le lever du soleil à l'arrière, ça vaut le détour. Si vous allez à Santiago, quittez Santiago par le chemin et allez voir ça, ça vaut la peine.
Donc, et après ça, on reprend nos petits chemins de Galice, les ponts romains, là, les petits villages, vraiment là, super beau. Là, on arrive à Negrea, donc vraiment un très beau village. On essayait de trouver des affaires pour les pieds normands à la pharmacie. C'était comme ça, mais bon, que vous voulez. Et là, on quitte le lendemain. Il n'y avait plus, mais après ça, il y a arrêté de le voir. Donc, 15e jour de marche avec Normand, de retour dans nos magnifiques sentiers de Galice, où chaque pas est un pur bonheur, et c'est vrai. Puis ça, il y avait des fleurs que j'ai prises de Marie-Claude, puis là, Normand, pourquoi tu prends les fleurs? Tu sais? Mais c'est ça. Alors, on marche, et là, il y a des moutons, il y a, on retrouve les petits cafés, les maisons sympathiques. Et là, lui, ça, c'est un Allemand ou un Autrichien, ou en tout cas, il parlait allemand. Il était là, il marchait avec son petit gars qui avait combien, une dizaine d'années, non? Il y avait 6 ans. Il y avait 6 ou 7 ans. Oui, 6 ou 7 ans. Et donc, c'était cute de les voir, là, vraiment. Il marchait, il dit, on ne marche pas vite, non, il va. Fait que, tranquillement. Et donc, puis on a couché à la Casa Pepa à Santa Maria. C'était une belle place, ça. C'est vraiment. Il y avait rien d'autre. Ça fait la deuxième fois que je m'en vais là. Et ça vaut la peine. Remarquez, ça, c'est une photo qui est prise sur Internet. Ça faisait pas beau cette journée-là, mais j'ai oublié de prendre des photos. Mais c'est beau, c'est comme ça. Alors, là, on s'en va de Santa Maria à C. Là, ça, c'est moi qui ai fait l'erreur. J'ai regardé sur le guide, je pensais que l'étape était moins longue, mais non, c'était 31 km. Donc, on a fait une très longue étape pour faire une très courte étape le lendemain. Donc, on a fait 31 km pour faire 15 km de Fisterra, où on va être le lendemain. Mais regardez les paysages. C'est quand même incroyable. Vous voyez, là, ça, c'est la vue du matin. Regardez cette brume-là, qui est omniprésente comme ça, qui va se lever tranquillement. Ça, là, c'est du bonbon marchand. C'est incroyable. Moi, là, c'est ce qui me plaît le plus. Et donc, on marche, le soleil se lève tranquillement. Regardez encore la brume. Cette brume-là. Et donc, non, oui, c'est ça. Puis là, on continue à marcher. Et là, on arrive à l'embranchement. Soit qu'on s'en va à Fisterra ou on s'en va à Mouchia. Et donc, les deux, c'est à peu près le même nombre de kilomètres. Et finalement, nous, on décide d'aller à Fisterra. Si vous voulez faire les deux, Fisterra et Mouchia, je vous conseille fortement d'aller à Fisterra en premier, parce que de Fisterra à Mouchia, il y a une méchante descente que si vous devez monter en quittant Mouchia pour vous en aller vers Fisterra, vous allez voir que vous allez en baver un coup. Et nous, on a fait, puis c'est un pur hasard, on est allé à Fisterra en premier parce qu'il faut aller à Fisterra, mais Mouchia, c'est le coup de cœur, ça, c'est vraiment bon. Ouais. Alors, ici, on est dans une petite chapelle où il ne pleut pas, parce que moi, quand j'ai fait ça en 2009, j'étais arrêté là, il mouillait à Sio, c'était incroyable. Donc, j'ai fait une photo pour ma femme pour dire qu'il ne mouillait pas. Et là, on voit la mer. Là, c'est vrai. C'est vrai. Là, on arrive. Puis là, on arrive à notre gîte et on s'est fait un petit souper. Normand nous a fait ça. Ah, c'est bon. Des pâtes, des olives. Puis on a mangé avec un couple de... un grand repas gastronomique, oui. Oh oui. Mais c'était plaisant quand même de manger. C'était quand même plaisant de manger au gîte. Je voulais vivre cette expérience-là au moins une fois. Et puis, c'était le fun. Oui, vraiment bien. Puis là, on a quitté, donc c'est le matin, 14,8 km à faire. C'est fastoche, ça se fait bien. On marche comme ça. On arrive, on suit la mer. Fisterra est ici. On s'approche tranquillement. On arrive de Fisterra. On s'approche de la mer, toujours plus proche, avec ici. On arrive à Fisterra. Donc, les deux compères avaient à la borne zéro, une vraie borne zéro. Ça fait drôle de ne pas être sous la pluie parce que moi, je n'ai jamais vu Fisterra. Hein. C'est la première fois que je vois Fisterra pas sous la pluie. Avant ça, je n'ai rien vu. On était dans les nuages, c'était ça. Et là, ici, super beau, super belle fin de marche pour arriver à Fisterra. Vraiment formidable. Ça s'est bien passé. Et là, mais c'est quand même particulier. Il y a une file de gens qui attendent pour prendre la photo. Là, hein. Vraiment, il y a une rangée. Puis là, on se met là, puis là, tout, prend la photo. Ouais, let's go. Là, on a l'impression qu'on est seul au monde, mais je ne sais pas combien, il y avait combien, 25-30 personnes qui attendaient? Au moins. Oui, au moins.
Facile, facile. Tout le monde va avoir la bande de laine. Ouais. Et donc, le lendemain, on quitte Fistera pour aller à Mouchia. Alors, il y a la carte qui est disponible, donc c'est très, très facile à trouver. Une petite carte qui nous indique que c'est une carte qui est fichtrement mal faite. On ne sait pas trop ce qu'on fait avec ça parce que c'est, vous voyez, là, essayer de trouver son chemin là-dedans, c'est pas évident. Mais ça nous donne une petite idée, simplement que pour vous dire qu'il y a des variantes, il y a des possibles de passer à différents endroits pour se rendre à Mouchia. Et donc, le chemin est très beau, souvent dans la mer. Voyez-vous, on longe la côte comme ça. Donc, le chemin est beau. Il n'est pas très, très difficile. Ici, bon, donc on descend. Il y a ici des Oreos. Ici, il y avait un petit endroit sympathique où la carte indiquait qu'il y avait un endroit sympathique pour s'arrêter. Mais nous, c'est vrai, il faut mentionner qu'on était dans l'automne. À l'automne, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'épandage de fumier. Alors, quand tu t'assois dans l'endroit sympathique où le gars à côté épand son fumier, ça pue en tabarnouche. C'était moins sympathique. C'était beaucoup moins sympathique. Beaucoup moins sympathique. Beaucoup moins sympathique. Et donc, faites attention de trouver des endroits qui vont être sympathiques, mais qui ne puent pas, surtout si vous arrivez l'automne, lorsque c'est le temps du fumier. Et là, qu'est-ce que vous voyez, une éolienne? Ça veut dire quoi? On mange de l'éolienne. Hein? Et donc, on suit. Donc, les bornes, et on s'approche de la mer, et là, ça devient de plus en plus proche de la fin. On arrive à Mouchia, on pose notre sac, on est là, et voici notre chambre merdique d'hôtel, avec vue sur la baie, et avec la salle de bain merdique. Vous voyez, c'est très archaïque comme salle de bain. Alors, ça vaut 35 € cette chambre-là. Hein? C'est l'hôtel de la Croix, hôtel Hostal La Cruz. Donc, je vous conseille fortement pour bien vous reposer, après avoir marché, regardez, vous avez une vue imprenable. C'est vraiment formidable. C'est vraiment, regardez, pour 35 €, là, il n'y a pas à se tromper. On a quand même laissé là, quoi, Pierre? 2 jours, 3 nuits, ou 3 nuits, 2 jours? Soirs. 3 soirs. Oui, 3 nuits. Ça valait la peine. C'est une belle façon de finir. Oui. Et donc, ça y est, nous sommes à Mouchia. Après Fistera, Santiago, Milde, Lugo, Oviedo. On a mis 430 km de marche. Montée, descente, sentier, route, village, ville, soleil et nuages. 430 km de vie en compagnie de mon commun Normand. Ben, maintenant, c'est un repos bien mérité. Ici, vous avez une vue de Mouchia. Ça vous donne une petite idée de ce que ça a l'air. C'est vraiment très beau. C'est vraiment, moi, c'est mon coup de cœur par excellence. Fistera, bof, c'est correct. Mouchia, c'est incroyable. Alors, voici la... Aussi, Pierre. Pierre? Oui. Reviens. Oui. S'il te plaît, reviens, la photo. Je vous recommande fortement. Non, l'autre, ça c'était bien aussi, mais l'autre. La prochaine. Non, la prochaine, après. La montagne, qu'on voit la montagne. Non. Ah, OK. OK, oui, OK, ça ici. C'est ça. Non, oui, c'est ça. Je vous recommande fortement si vous êtes rendu là, prenez le temps, c'est pas très long, c'est pas très loin, mais c'est quand même. Mais de vous rendre jusqu'au sommet de cette montagne-là, c'est super facile. Il y a une belle route pour se rendre là. Ça vaut vraiment la peine pour la vue. On voit l'Atlantique des 3 côtés quasiment. C'est assez incroyable. Ça vaut la peine de prendre le temps de le faire. Alors, OK, là, on peut y aller, Pierre. Oui, ça c'est... Oui, non, mais regarde, c'est vrai que... Vraiment... regardez, ça vaut... Mais il faut dire que, regardez, Normand, il est allé là. Moi j'ai dit, Normand, là, moi, là, j'ai fini le pèlerin. Là, cette journée-là, il pleuvait. Là, il y avait un match de foot à la télé. J'ai dit, moi, je te dis, non, Normand, je ne fais rien, j'écoute le match de foot. Lui, il dit, je vais aller me promener. Combien d'heures t'es resté dehors? À grosse ski bâton? 4 heures. C'était trop beau. Bon, c'était juste trop beau. C'était juste trop beau. Donc, c'est ça. Alors, moi, je ne suis pas resté mouillé dehors. C'est ça. Alors, voici, là, vous avez une super photo de la crédentielle de Marie-Claude. Donc, qui a fait le chemin Primitivo sans le savoir. Puis, ça vous donne toute une idée des différents villages où on est allé. Alors, c'était ça. C'est un peu notre voyage.